légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Guadeloupe, actualité. Malgré les difficultés, je suis là encore une fois et on essaie de se battre. Encore aujourd'hui, on perd du temps et on est encore dehors à essayer de militer pour notre métier et en vivre. Par choix de rotation et parce qu'en fait, je crois en la canne. Et du coup, c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui, parce que je crois en la canne et que je pense qu'il y a des choses à faire. Et même si la canne n'est pas payée, mais on va se battre pour qu'elle soit payée. On sait combien d'argent on va dépenser pour la canne, mais on ne sait pas combien d'argent on va gagner. Et vivre dans une incertitude, c'est pas normal parce même le banquier ne nous regarde pas, il nous dit mais monsieur, je sais pas quand vous allez être payé. Oui, effectivement, il a raison. Donc on n'a que programme d'avenir. En tant que jeune, moi je vais pas conseiller un jeune de se lancer dans la canne à sucre tant que les choses ne sont pas résolues. Et la canne à sucre, c'est un pilier, effectivement. Sans canne, c'est les autres cultures qui vont s'effondrer. Effectivement, elle maintient la seule canne en Guadeloupe. Mais aujourd'hui, on peut pas rester dans cette situation. Sinon, que les élus nous disent, que Gardel nous explique que voilà, s'il n'y a pas de rentabilité, qu'on arrête ça, comme ça, nous on cherche quelque chose d'autre à faire pour notre vie, quitte à boire la canne, quitte à mettre des maisons à la place, mais on doit trouver une solution. Donc jusqu'à nouvel ordre, oui, notre activité, parce qu'il faut qu'on vive. On n'est pas des mendiants, donc on doit vivre. Donc jusqu'à présent, on était assez pacifique, mais aujourd'hui on a décidé de ne pas bouger. Et jusqu'à nouvel ordre, tant que... Ouais, c'est bloqué pour un moment, jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Que le ministre vienne nous voir, non représentant de Gardel, mais on doit trouver une solution. Je disais, tout le monde travaille pour un salaire. Préfet, président de région, président de département, il y a un salaire à la fin du mois. Nous, on travaille pour une culture 12 mois. Arrivé au moment venu, on ne sait pas si on aura une rémunération. C'est bien possible. Ça fait déjà plus de 2 mois qu'on est en train de parler. Il faut que la situation se règle actuellement. C'est 120 € ou rien. Un reportage signé Michel Depape. Et à l'occasion de la fête de la citoyenneté, la ville de Bémao va inviter les communautés qui peuplent l'archipel à se rencontrer. Le reste en images. On a l'habitude d'organiser la journée de la citoyenneté. Et pour cette 7e édition, on a voulu un peu plus culturel, inviter les communautés, différentes communautés qui sont sur notre territoire, afin d'échanger, de partager et surtout de se faire connaître. Il y a un lien entre la Dominique et la Guadeloupe, même à travers, pas simplement à travers de la culture, mais même à travers du peuple de la Dominique et le peuple de la Guadeloupe, parce qu'on est liés ensemble. Une fois, peut-être, il y a des Guadeloupéens qui sont partis à la Dominique, qui n'ont jamais revenu en Guadeloupe, comme il y a des Dominicains qui quittent la Dominique, qui viennent en Guadeloupe et qui viennent en Guadeloupe. Alors, il y a un lien qui date même avant l'esclavage. La citoyenneté, écoutez, c'est quand même faire partie d'un groupe, d'une population propre à une commune, à une collectivité, à un lieu, et faire respecter les règles du lieu, et puis un certain nombre de choses autour, et participer à la vie de la commune. La citoyenneté, c'est d'avoir la possibilité de vivre, ou bien de montrer vraiment qui vous êtes. Même si vous n'êtes pas dans votre pays natal, mais vous êtes dans peut-être dans un autre environnement, mais ça ne vous empêche pas de vivre la personne que vous êtes. Et ce qui est très important, c'est de ne pas faire quelqu'un changer pour être quelqu'un d'autre. On peut vivre notre citoyenneté même quand on est dans un autre pays extérieur. Nous sommes d'origine diverse. Il faut que nous soyons ouverts aux autres cultures sans que certains croient qu'ils doivent dominer par rapport aux autres. Quel qu'en soit langue vous parler, habla, calcalam, speak, parler. Papé, parler pour la paix. Un reportage de Solène Fèvre. Et on part maintenant pour l'opération Récréa Fruits au groupe scolaire Hippolyte Coclès de Morne-à-l'Eau. Le mardi et le jeudi, la municipalité met à disposition des fruits locaux aux enfants. De quoi les habituer leur palais au goût bien de chez nous. Une très belle initiative qu'on salue. Regardez. Aujourd'hui, comme la municipalité depuis 2021 et même avant a décidé de rentrer dans le projet de Récréa Fruits qui se passe le mardi et le jeudi, on distribue des fruits locaux aux enfants. Ici, là, nous sommes à l'école de la Serre, c'est pour habituer les enfants à consommer les fruits locaux.
Et notamment parce que les parents leur donnent le plus souvent à manger des sandwichs ou autre chose. Donc, c'est pour leur donner une habitude alimentaire. Moi, j'ai pris une banane parce que j'aime bien les bananes et parce que j'en ai l'habitude de manger. J'aime bien manger des fruits. Comme ça me donne encore plus d'énergie. Tout cela vient du PAT, le projet alimentaire territorial, initié par le ministère de l'Éducation. Donc, nous sommes rentrés dans ce dispositif et c'est très bien. Les parents sont satisfaits. Disons qu'on a 2 tonnes de produits dans un mois. Donc, ça fait pour 1300 élèves. Aujourd'hui, j'ai mangé de la banane et de la pastèque. Et c'était bon. C'est bien, ça permet de manger des fruits, de découvrir des fruits aussi. Mais c'est un dispositif qui peut, pour l'environnement même, parce que actuellement les enfants ont une certaine obésité, ou bien donc même pour les parents, je pense que ça défait la précarité. Ça enlève la précarité parce que ils sont habitués maintenant qu'on donne les fruits aux enfants, et puis les enfants sont très satisfaits. Aujourd'hui, j'ai mangé de la pastèque et du melon, et j'ai aimé car c'est mes fruits préférés. Et en 1985, Madame Simone Paulin et son mari font l'acquisition de l'habitation Deschamps à Bémao, une bâtisse réputée hantée, ce qui n'effraie pas pour autant cette Sicilienne qui raconte son histoire dans l'ouvrage Femme blanche dans une habitation hantée, un roman aux allures d'autobiographie. Regardez. Nous nous trouvons dans l'habitation des Camps à Bémao, au domaine de Birmingham, et donc j'ai eu la chance d'acquérir avec mon mari dans les années 85 cette maison du patrimoine de la Guadeloupe. Et on disait qu'elle était hantée, qu'il y avait tous les soirs le propriétaire qui se promenait autour de la maison. Et c'est pourquoi ce titre, et on le verra dans le livre, a quelque chose à voir avec cette croyance. C'est une page de Guadeloupe. Simone Paulin, arrivée ici il y a quasiment 60 ans, a suivi donc un Guadeloupéen alors qu'elle est niçoise, d'origine sicilienne. Donc c'est tout un pan de vie, en même temps que de multiples expériences, une vie chaotique, où elle a travaillé dans le show business, avec des gens comme Joe Dassin, Gilbert Bécaud, Aznavour et autres. Brel. Donc on peut dire que c'est quand même un apport culturel pour la Guadeloupe. Elle a également fait beaucoup, justement, dans ce domaine de Birmingham où nous sommes. Donc cette histoire, on dit que c'est un roman, mais c'est tellement biographique que je trouve que c'est un ouvrage dans lequel beaucoup de Guadeloupéens peuvent s'identifier. Et le symbole même de la vie en Guadeloupe, avec ses difficultés et cette faculté de rebondir chaque fois. Il est vrai que c'est un livre très intime sur la vie de Simone, la vraie vie de Simone, ce qu'elle a vécu. Et pour moi, c'est vraiment ce qu'elle voulait en faire, c'est la transmission. Simone a 81 ans cette année, j'espère qu'elle les fêtera en août. Et c'est vrai que pour elle, c'était très important de restituer aussi à nous, j'ai envie de dire à ma génération aussi, mais celle de ma fille par exemple. Pourquoi la plume? Parce que chez moi, on n'écrivait pas du tout dans mon milieu. À Nice, donc je suis niçoise, émigrée d'Italie, et ce sont les fainéants qui lisent, donc je n'avais jamais lu. Et il se trouve que Maryse Condé est venue visiter le centre culturel Terre des Arts Nouveaux, et nous avons entretenu certaines relations, je ne vais pas tout vous révéler ce soir, mais Maryse Condé nous a écrit une pièce de théâtre avec Firmin Richard, que nous avons jouée, qui s'appelle La faute à la vie. Et dernièrement, Firmin a écrit l'histoire de sa vie et elle m'a offert son livre, je l'ai lu et je me suis dit mais c'est bizarre, je raconte ma vie à qui veut l'entendre et je pourrais peut-être essayer d'écrire. Et comme il y a eu le Covid et que je n'ai pas été du tout dérangée pendant le Covid, je me suis trouvée face à face avec moi-même et tout d'un coup le flot de paroles s'est transformé et ce sont mes mains qui ont raconté cette histoire. Et je reçois maintenant sur le plateau Gérard Poumarou, directeur de l'Archipel. Bonsoir Monsieur Poumarou. Bonsoir. Avant de prendre des nouvelles effectivement de cette salle mythique guadeloupéenne qui organise d'ailleurs le festival jeunesse du 20 avril au 4 mai prochain, je voudrais parler avec vous d'abord de Simone Paulin puisque visiblement vous la connaissez. Dites-nous tout. Très bien, je suis content
puisse sortir ce livre déjà parce qu'elle y travaillait depuis longtemps. Et c'est une personne d'une grande âme et d'une grande sensibilité, surtout pour les artistes. Aujourd'hui, on la connaît en tant qu'écrivaine, mais c'est une femme qui a beaucoup accompagné les musiciens depuis autour de minuit. Ça va parler à certains, qui a été un temple du jazz pendant longtemps en Guadeloupe. Donc félicitations Simone. Et elle avait effectivement préparé donc la pièce dont elle a parlé à l'Archipel. À l'Archipel, c'est une pièce qui a été en résidence de création avec Firmin Richard à l'Archipel avant de partir à Avignon, il y a de cela quelques années déjà. Alors Archipel effectivement qui est indispensable pour la scène guadeloupéenne, on en manque cruellement, surtout au niveau du Sud Basse-Terre. On sait qu'il y a eu pas mal, de remous au niveau de l'Archipel, au niveau de la gestion, au niveau du financement. Vous avez pu opérer certains travaux. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, l'Archipel était en travaux sur la salle principale. Est-ce que tout s'est bien passé? Tout a été livré? Tout va bien? Très bien, oui. On a une très jolie salle aujourd'hui. On a pu changer les sièges, la moquette. C'était suite à l'ouragan Maria en 2017. Donc effectivement, beaucoup de travaux, beaucoup d'investissements ont été faits, beaucoup, entre l'esplanade, l'étanchéité, les sièges, la moquette. Et là, voilà. Et maintenant, on est dans une autre phase encore, la réorganisation au niveau même du fonctionnement de l'archipel. Donc, ça continue. Vous savez, la gestion des structures culturelles, c'est quelque chose de manière que, en Guadeloupe, on a connu le Grand Centre des Arts. On espère qu'il va revenir d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose que dans une culture, dans une civilisation, ça prend du temps. Donc, on est encore dedans. Chacun y apporte ce qu'il peut. Et c'est très bien. Mais la politique culturelle avance? Lentement mais sûrement. Bien évidemment, la politique culturelle, c'est quelque chose qui est pas palpable à certains niveaux, mais c'est quotidien. Et en fait, les investissements des collectivités, des mécènes, tout le monde y est. La preuve en est, l'édition, tout avance à son rythme. Parfois, on voudrait que ça aille plus vite, mais ça avance. Ça avance. On peut dire globalement que ça avance quand même. La Guadeloupe produit énormément d'artistes au mètre carré. Ça, je le dis, il y a peu de départements français qui ont autant d'artistes au mètre carré. C'est justement la raison pour laquelle les difficultés sont plus grandes, compte tenu du fait que les moyens ne sont pas aussi importants qu'on le voudrait. Donc vous avez effectivement une enveloppe que vous devez gérer, ça manquera toujours, comme vous le dites, il y a beaucoup d'artistes ici qui mériteraient d'être produits, mais encore faut-il les financements. Donc vous deviez travailler justement à la réorganisation de la programmation, apporter un souffle nouveau, tout en restant vraiment ancré dans le local. Mais est-ce que vous avez concrètement vraiment les moyens de vos ambitions? On n'a jamais les moyens, les ambitions, on a toujours de très grandes ambitions dans la culture. Vous savez, une création, c'est beaucoup d'investissements. D'autant plus qu'aujourd'hui, la réglementation a beaucoup évolué. Elle est très rigoureuse, donc il faut la respecter, rémunérer, déclarer. Donc ça fait que, effectivement, aujourd'hui, quand on parle au grand public du coût d'une création, on est surpris, mais c'est le prix à payer pour qu'on puisse rêver pendant 1h30, 2 heures, ou alors pendant longtemps. Mais en tout cas, l'objectif est, comme on dit, hein, la culture coûte cher, mais l'inculture coûte encore plus cher. On le voit au quotidien d'ailleurs. Tout à fait. Et donc, l'Archipel revient avec le Festival Jeunesse 2024. Ce sera du 20 avril au 4 mai prochain. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la programmation ? Oui, bien évidemment. Il faut savoir que déjà en biennale, l'Archipel, en ce qui me concerne, j'ai cette passion de la jeunesse une année, l'année suivante de la danse. Donc cette année, c'est la jeunesse, effectivement. Donc nous sommes efforcés d'avoir une programmation avec des artistes du territoire, mais aussi ouverte vers l'extérieur. Et par contre, nous avons décidé, mis à part le spectacle que nous produisons à Marie-Galante, je le dis, hein, dans les collèges de Marie-Galante, nous irons à Marie-Galante, et aussi le mercredi 24 chez Henri. Sinon, tout se passe à l'Archipel et dans ses jardins. Donc, vous pouvez, à partir de samedi, avec un spectacle surtout qui s'adresse aux adolescents, aux jeunes adultes, Maïwen, 16 ans et demi, rien que le titre déjà. Après, Zoé, j'invite vraiment le public à aller faire un petit tour sur le site, ou sinon de chercher. Nous avons sorti notre saison, notre programme, de se rapprocher de nous et de ne pas hésiter. En tout cas, ce sera la fête aux enfants dans les jardins de l'Archipel et dans les murs de l'Archipel. Donc ça commence dès ce samedi 20 ? Dès ce samedi. Mercredi, il y aura une très grosse animation. Samedi prochain, vendredi et samedi prochain jusqu'au 4 mai.
ce sera la fête à Basse-Terre. Je dois ajouter une chose, c'est que ce festival c'est une animation globale de la ville de Basse-Terre, aussi avec la ville de Basse-Terre qui organise le Festival du patrimoine. Donc Basse-Terre sera en fête à partir du 20 mai jusqu'au 4 mai. Du 20 avril, pardon, au 4 mai. Et on précise aussi qu'il y aura une petite délocalisation à un certain moment, parce que bon, faut pas trop oublier nos Iliens du Sud, n'est-ce pas? Exactement. Donc vous allez rendre visite à nos Marais-Galantais. À nos Marais-Galantais le mercredi 24 chez Henri. Merci beaucoup en tout cas Gérard Coumarou d'être venu sur ce plateau ce soir, nous parler donc de l'archipel qui tient bon, et qui va effectivement vous proposer le festival Jeunesse. Ce sera du 20 avril au 4 mai prochain. N'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux de l'archipel pour avoir toutes les dates et tout le détail. Merci encore. Merci à vous. O-News Radio sur outremernews.fr.